dernière présentation, ça va être un petit peu comme l'histoire du soir. Il paraît qu'on a tous une peur de princesse Disney en nous. Puis, Marine Dandois va vous expliquer mieux que moi. Marine est étudiante au doctorat en sciences de l'éducation à l'Université de Montréal. Puis, elle est aussi impliquée dans diverses associations qui visent la résilience et le bien-être de populations comme OSME, dont on a entendu parler un petit peu tout à l'heure, la QEIPS, je ne suis pas sûre de bien le prononcer, puis c'est aussi la cofondatrice de Voix Neurodiverses, un regroupement étudiant à l'Université de Montréal, et elle s'intéresse notamment à la santé mentale et la résilience des étudiants et étudiantes neurodivergents à l'université. Donc, Marine, c'est à toi, merci. Allô tout le monde. Avant de commencer, à main levée, qui a déjà vu ou connaît l'histoire de Blanche-Neige ou la Reine des Neiges? Fait que normalement, tout le monde va réussir à me suivre. Très cool. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ces films-là ou dans ces contes-là, si vous préférez lire, il y a toujours plein de défis auxquels les princesses elles font face. Puis pendant 1h45, le but, c'est qu'à la fin, tout aille bien. Fait que Blanche-Neige, elle manque de se faire tuer 3 fois. Puis après, elle est exilée de force dans la forêt. Mais il y a les 7 nains qui arrivent, et là, tout va bien. La Reine des Neiges, elle a des pouvoirs magiques potentiellement dangereux qui font qu'elle va être isolée pendant des années. Mais là, il y a sa sœur qui va l'aider, puis en même temps, elle va dire à un moment donné « J'en ai assez, je m'accepte comme je suis, et tout va bien aller aussi. » C'est un peu utopique, mais en même temps, il y a une chose à retenir, c'est que si on s'appuie sur ses forces et sur ses ressources, finalement, on peut surmonter les défis. Et ça, il y a une chercheuse qui appelle ça la magie ordinaire de la résilience. Et j'adore ce terme, et j'adore cette chercheuse. Donc ça veut dire qu'on peut tous être résilients, en fait. Donc, magie ordinaire dit définition ordinaire, définition de l'organisme québécois de la langue française. La résilience, c'est la capacité qu'a un système, une communauté ou une société à résister à une perturbation importante et à retrouver un niveau de fonctionnement acceptable. Cette définition, je vais passer les 10 prochaines minutes à la critiquer. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, je dis qu'elle est incomplète. Le système des princesses, c'est l'individu, mais ça pourrait être plus large que ça. Elle est incomplète, pourquoi? Parce qu'il y a la notion de risque avec la perturbation, il y a la notion d'adaptation positive avec le fonctionnement acceptable, mais il manque quelque chose de très important, c'est les ressources et les atouts ou les habiletés que la personne a et qui vont faire qu'on va arriver à cette adaptation positive. Et si on met tout ça dans le chaudron, parce que tout interagit, c'est là qu'on a le processus de résilience. Donc si on commence par le premier élément, s'il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas de résilience, on va commencer par Blanche-Neige. Blanche-Neige, je l'ai dit, 3 tentatives de meurtre, exil forcé, je pense qu'on est dans de l'adversité. C'est bon. Elsa, elle a des pouvoirs magiques qui la rendent différente, puis qui potentiellement peuvent tuer des gens. Du coup, elle vit en isolement pendant des années parce qu'elle manque de tuer sa sœur au début. Et puis, les seules personnes qui l'aidaient, c'était les parents, et les parents, ils meurent. Donc, ce qu'on retient, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas un seul défi qu'on vit, ça s'ajoute. Et puis, il y a des défis qui découlent d'autres défis. Le fait qu'elle vive en isolement, ça vient du fait qu'elle a des pouvoirs magiques. Donc, là, c'est la quantité. Mais il y a aussi la qualité de ces défis-là. Déjà, est-ce que c'est un défi qui va avoir un impact, mais qui est proche de moi? Si on va plus en contexte universitaire, si j'ai un conflit avec un enseignant, ça a un impact direct, c'est dans mes relations directes. Est-ce que ça a un impact indirect? Les politiques d'immigration sur les étudiants étrangers, ça a un impact sur leur résilience, c'est un défi actuellement, mais ce n'est pas tout de suite dans leurs relations. Deuxième élément, la durée. Est-ce que c'est une seule fois, comme une tentative de meurtre, ou est-ce que c'est sur plusieurs années? Donc, par exemple, le harcèlement scolaire. Et le contrôle. Est-ce que je peux contrôler la situation? Quand Elsa, elle vit de l'isolement, mais qu'un étudiant pourrait vivre aussi, est-ce qu'il peut choisir de sortir de cet isolement-là, par exemple, en allant parler dans des communautés étudiantes avec des intérêts communs? Est-ce qu'il peut aller voir un psychologue? Est-ce que
Tout ça, ça compte comme du contrôle. Puis l'adversité, on a vu qu'entre la tentative de meurtre et de vivre une mauvaise note, par exemple, il y a quand même un écart. Donc c'est très large. Et puis il y a la manière dont on le vit. Tout le monde ne vit pas les défis de la même manière, ça dépend de son histoire. Ça, c'est des éléments à prendre en compte dans l'adversité. Le deuxième point qu'on avait, c'était les ressources et les atouts. Les ressources, elles sont dans l'environnement. Okay ? Fait qu'on peut avoir la relation avec la famille, on peut avoir la qualité du cercle amical, ou on peut avoir des normes sociales, puis des règles, des procédures, des politiques qui sont favorables. Donc finalement, l'inverse du facteur de risque, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les atouts, c'est des éléments qui sont personnels. Ça vient de l'individu. Donc, il y a des éléments qui sont biologiques, on n'y peut rien. On a des gènes qui font qu'on est plus susceptible de gérer le stress d'une manière ou d'une autre. Mais il y a aussi beaucoup d'autres éléments comme l'optimisme, l'estime de soi, avoir une bonne estime de soi, le sens de l'humour, la motivation. Quand on est déterminé à faire quelque chose, motivé à faire quelque chose, même à travers les défis, on va réussir à passer au-dessus. Et le locus de contrôle, qui est un terme un peu plus précis, mais qui veut dire quand quelque chose de mal ou de bien arrive, est-ce que je me dis « oh, c'est tout l'environnement » ou est-ce que je me dis « j'ai une part de responsabilité là-dedans ». Ça, c'est des éléments qui vont aller modérer le risque, donc qui vont faire en sorte que ça va être moins pire ou que ça va être mieux qu'il y ait un risque ou non. Exemple, moi, ma meilleure amie, je lui parle tout le temps, qu'il y ait des risques ou qu'il n'y ait pas de risques. Et tout le temps, elle a un impact positif sur ma santé mentale. C'est sûr que quand je vis des difficultés, j'en ai d'autant plus besoin, mais le reste du temps, j'en ai besoin aussi. Et ça, c'est des facteurs qui ne vont pas juste intervenir dans la résilience, mais qui sont aussi dans la santé mentale, dans la motivation. Tout est interrelié. Donc, pour nos princesses Disney, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a Blanche-Neige, qui a les 7 nains, qui a les animaux de la forêt. Ça, c'est ses ressources. Puis, c'est quelqu'un de très gentil et très optimiste. Ça a un impact par rapport aux défis qu'elle vit, parce qu'elle a vécu un rejet familial. Et là, les animaux de la forêt et les 7 nains, ils viennent compenser ça en lui donnant un sentiment d'appartenance. La Reine des Neiges, elle a l'amour de sa petite sœur, l'admiration des gens de son royaume, donc elle a une communauté forte, elle a du courage et de la persévérance et énormément d'autodétermination. Je ne veux pas vous la mettre dans la tête, mais libérer, délivrer, c'est décidé, je m'en vais là. Voilà, elle a décidé qu'elle allait s'accepter comme elle est, qu'elle allait dire stop, que c'est de l'autodétermination, mais finalement, oui, c'est ce qui fait finalement qu'elle va réussir derrière à devenir qui elle a toujours été. Et là, l'adaptation positive, on arrive en eau trouble parce que personne n'est d'accord. L'idée étant qu'il faut que cette adaptation elle soit liée au risque. Si j'ai un accident de voiture et qu'on me parle de résilience scolaire, ça n'a pas de sens. Parce que l'adaptation positive d'avoir des meilleures notes, par exemple, n'a rien à voir avec le fait que j'ai eu un accident de voiture. Toujours dans mon accident de voiture, si je m'en remets physiquement, mais que psychologiquement je garde des séquelles, est-ce qu'on peut dire que je suis résilient ou est-ce que pas tout à fait? Et ça, c'est des débats, j'ai pas de réponse. Pour Blanche-Neige, elle, grâce aux 7 nains, face à toutes les situations qu'elle a vécues, elle retrouve un sentiment de sécurité et elle retrouve un sentiment d'appartenance. Donc elle, en fait, sa résilience, elle s'inscrit dans un domaine qui est très social. La Reine des Neiges, elle s'affirme, elle change son rôle social et elle s'accepte comme elle est. Donc elle, il y a une notion sociale, mais il y a aussi une notion d'adaptation positive qui va être psychologique parce qu'elle va s'accepter comme elle est, elle va remonter aussi son estime d'elle-même. Le deuxième enjeu, maintenant qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs domaines, c'est la trajectoire qui fait qu'on est résilient. Est-ce qu'on part d'en bas et on remonte, on n'allait pas bien et on va bien? Est-ce qu'on allait bien, on va pas bien et on va bien? Ou est-ce qu'on va pas bien et on va beaucoup mieux? En fait, il y a plein de trajectoires possibles. La résilience, c'est pas juste une trajectoire. Si on regarde Blanche-Neige, elle, avant de vivre sa situation d'adversité, ça allait bien. Puis, ça a fait que son système a été déséquilibré, elle a perdu son sentiment d'appartenance, elle s'est fait rejeter, elle a vécu des difficultés qui ont fait qu'elle allait moins bien. Et à la fin, elle va mieux. La Reine des Neiges, c'est différent parce qu'elle, ça allait pas bien tout le long.
et à la fin, ça va mieux. Et les deux, c'est des trajectoires de résilience. Puisqu'il faut se rendre compte, c'est que ce n'est pas instantané, c'est long d'être résilient. Dans les deux films, dans les deux contes, moi je regarde les films, ça va de quand elles sont enfants à quand elles sont adultes. Ça ne va pas être immédiat. Donc, moi, je propose une autre définition de la résilience que celle de l'OQLF. C'est un processus universel. Ce n'est pas juste une capacité. Ce n'est pas t'es résilient ou t'es pas résilient. C'est un processus universel. Donc, tout le monde y a accès, qui se construit avec le temps, qui permet de résister à une perturbation qui est perçue comme importante, grâce à l'interaction entre les atouts et les ressources, qui permet de retrouver un fonctionnement supérieur ou égal à avant, dans des sphères qui sont culturellement pertinentes et affectées par la perturbation initiale. Et pour finir, je vais vous raconter l'histoire de l'huître perlière. Je vous rassure, ce n'est pas celle que vous mangez à Noël. L'huître perlière, c'est une métaphore aussi pour la résilience, qui vient de Cyrulnik. Et fun fact, les tuteurs de résilience, ça vient aussi de Cyrulnik. L'huître dans la mer, mais d'ailleurs maintenant on le fait aussi de manière artificielle, elle peut se faire attaquer par un grain de sable. Et quand elle se fait attaquer par un grain de sable, elle a la capacité de sécréter de la nacre. Elle va entourer le grain de sable, ça met 5 à 20 ans, c'est très long, pour faire une perle qu'on va porter nous derrière en collier. Donc elle part de quelque chose qui l'agresse pour faire quelque chose de très beau. Si un jour vous vous dites que rien ne va dans la vie, que la vie est contre vous, rappelez-vous des princesses Disney, rappelez-vous de l'huître et dites-vous que vous allez réussir à surmonter vos défis en vous appuyant sur vos ressources et sur vos habiletés. Merci. Ça finit sur un beau message à la fin, comme les histoires que je lis à mes neveux et nièces, donc c'est parfait. Est-ce qu'il y avait des questions pour Marine? Est-ce qu'il y avait d'autres suggestions de princesses ou des... Il faut faire des choix. C'est ça. Ma princesse préférée. Et moi, j'aime bien Elsa, la Reine des Neiges, ouais. Libéré, délivré? Ouais, non. Je chante en plus, mais non. Question. Alors, je me tiens, là. Vous avez remarqué, hein? J'ai plus de jambes. Tu travailles sur les questions de neurodiversité aussi. Donc, je me posais la question par rapport au concept de résilience, puis par rapport au fait d'être une étudiante ou un étudiant de la neurodiversité par rapport au neuro... quoi, là? Neurodivergent. Normatif, en tout cas. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que tu as étudié cet aspect-là ou tu t'y es intéressé? Il y a beaucoup de points communs en termes de ressources et d'atouts, en quelque sorte, l'estime de soi, le soutien social, des choses comme ça. Puis il y a quelques différences qui vont dépendre surtout de la neurominorité, donc en fait du diagnostic dans le modèle médical. Fait que, par exemple, l'historique de médication pour une personne qui a un TDAH, on se rend compte que ça favorise la résilience. Fait que c'est quelques différences. C'est encore quand même très peu étudié, notamment au niveau des adultes et des étudiants à l'université. Fait que on se rend compte qu'il y en a des différences et beaucoup de points communs. Ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout les histoires qui vont ressortir de mon projet de recherche. Ouais. Moi, j'avais peut-être une question sur les ressources et les atouts en contexte d'adversité. Comment aider les gens à se rendre compte de leurs atouts face à cette situation? Car j'ai l'impression que souvent, on est un peu dépourvu au moment de l'adversité. Et comment soutenir les gens et les aider à se rendre compte de leurs atouts? En fait, tu as des approches basées sur les forces. Fait que de rencontrer, par exemple, l'étudiant
Ça, je reste en contexte universitaire, là, mais mettons dans la vraie vie, ce serait équivalent, de rencontrer l'étudiant pour voir, ben, OK, c'est quoi tes points forts, c'est quoi tes points peut-être où tu es plus en difficulté, puis d'essayer de s'appuyer sur les points forts pour compenser les difficultés. C'est des approches basées sur les forces. Puis au niveau des ressources, ben, de se rendre compte de c'est qui les points importants, par exemple, dans ta vie. Parce qu'on se rend compte que le plus important, oui, j'ai parlé des politiques et des choses comme ça a un impact. Mais le plus important, c'est ton environnement proximal qui est très proche de toi. Tes amis, ta famille, tes profs, tous les gens qui interagissent tous les jours avec toi. Et en fait, c'est de réussir à savoir ben, c'est qui ces gens-là, c'est quoi leur rôle et comment on peut maximiser le fait que chacun a un rôle différent pour te soutenir dans peu importe l'adversité que tu vis, dans le fond. Merci pour les précisions. Est-ce qu'il y avait d'autres... Oui. Je peux répondre aux questions. Merci. Juste une question pour savoir si la résilience, finalement, c'est quelque chose de transposable. Par exemple, est-ce que tu peux faire preuve de résilience dans un contexte, pas forcément en avoir conscience, ensuite un autre contexte de difficulté qui arrive. Est-ce qu'il y a de la transposabilité si tu n'en as pas conscience, si tu n'en as pas eu conscience? Enfin, voilà, c'est un peu une question. La résilience, tu peux être résilient dans un domaine et pas dans l'autre. C'est un peu ce que j'ai dit. Tu peux être résilient scolairement, mais pas psychologiquement, puis c'est dépendamment du contexte. L'idée de la résilience, par contre, c'est de dire qu'en construisant sur ça, en ayant une adaptation positive, tu vas forcément renforcer tes atouts et tes ressources. Et la prochaine fois que tu auras à être résilient, eh ben, tu auras plus de ressources et plus d'atouts renforcés pour être encore plus résilient. L'idée, c'est qu'il y a une espèce de... La même chercheuse dit de cascade développementale qui fait que la résilience appelle la résilience et la santé mentale aussi, d'ailleurs. Je suis curieuse, c'est qui cette chercheuse, si on veut en savoir plus? C'est Anne Masten. OK, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On a encore un petit peu de temps s'il y a besoin. Ben, sinon, merci pour le conte du soir.